On peut dire que tous les clignotants sont au vert, coach, avant ce nouveau match à domicile d'ailleurs. Quand vous enchaînez des résultats positifs, c'est des situations qui sont beaucoup plus faciles pour travailler. L'ambiance est beaucoup plus détendue, mais paradoxalement, on sent que les joueurs sont encore plus concernés et l'intensité à l'entraînement monte crescendo. C'est l'effet boule de neige quand tout va bien. Tout le monde veut croquer dans la pomme. Coach, est-ce qu'on peut dire qu'en cas de victoire lundi face à Stade Bréochin, est-ce qu'on peut on peut dire en tout cas qu'on va donner un coup psychologique au championnat, même si on sait que le calendrier actuel n'est pas à jour, mais un Sporting qui peut mettre un coup de glace sur ce championnat psychologiquement en tout cas? On ne se focalise pas trop sur le classement parce que c'est la pire chose à faire dans notre situation. On doit se concentrer sur nous-mêmes et enchaîner les résultats positifs. Depuis le début de saison, on a fait 3 victoires consécutives juste après la défaite contre Boulogne. Là, après le résultat nul contre Orléans, on a enchaîné 3 victoires consécutives. L'objectif, c'est d'arriver à aller chercher cette 4e victoire consécutive. Tout simplement, après, coup psychologique ou pas, je ne sais pas, on verra par la suite. Quoi qu'il en soit, on est au tiers du championnat, et si vous prenez les 5 derniers classements du tiers du championnat, c'est pas forcément ceux qui sont en tête au tiers du championnat qui sont à la fin. Il y a beaucoup de promus qui ont fait des démarrages canons, comme Belfort, comme Concarneau, comme Rodez. Je sais de quoi je parle puisqu'ils étaient avec moi dans la poule avec Béziers pendant ces 3 saisons et ils se sont complètement écroulés en deuxième partie de saison. Donc à nous de rester focus, il ne faut pas tirer de plan sur la comète, rester concentré sur ce qu'on a à faire. Bien se concentrer, s'appliquer sur nous, retrouver du jeu parce que il faut qu'on arrive à retrouver un petit peu plus de fluidité dans le jeu sur les 2 derniers matchs notamment. Pour revenir à cette histoire de classement, c'est vrai qu'il y a des équipes qui comptent des matchs en retard. Ce n'est pas le cas du Sporting. Enfin bon, vous n'avez pas encore joué, mais la journée est décalée pour des raisons télévisuelles. Est-ce que ça vous enlève un poids d'avoir rattrapé ces journées en retard ? Pas forcément. Nous, comme je le disais juste avant, on est concentré sur nous-mêmes. On regarde nos adversaires directs. Donc dans le cas là, Saint-Brieuc. Après, on se concentre, dès qu'on a un match à jouer, on essaye de le jouer du mieux possible, de tirer le meilleur résultat possible, de prendre les 3 points. Et après, il ne faut pas tirer de plan, il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est. On a vu sur les derniers résultats, encore une fois, que tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est un championnat très très ouvert. Il faut qu'on soit régulier dans nos performances et les résultats viendront derrière. Que le match ait été décalé de 2 ou 3 jours, c'est pas plus mal peut-être pour vous. Justement, elle a été comment la semaine, sachant que, vous venez de le dire, au niveau du jeu, les 2 derniers matchs... ça n'a pas été ça forcément à 100% et qu'on a senti quand même un peu de fatigue contre 7 ou d'autres éléments perturbateurs. Je ne pense pas que ce soit de la fatigue physique sur la fin du match contre 7. C'est plutôt, on a perdu le fil du match, surtout techniquement et tactiquement. Après, il y a eu peut-être une usure mentale sur ce match-là parce que c'est dur de ne pas avoir le public qui nous appuie, qui nous aide. On a perdu, on leur redonnait le ballon trop rapidement, notamment sur les 15 dernières minutes. Donc il faut qu'on retrouve un peu plus de sérénité, un peu plus de calme. Il faut qu'on ait un petit peu foufou dans le jeu, ça fait donc non, calmons, retrouvons ce qui fait notre force. On sait le faire, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le retrouve pas. On a beaucoup travaillé sur ça. On a fait beaucoup de jeux où on a travaillé à l'intérieur de ces jeux-là, le fait de retrouver du mouvement dans le milieu de terrain, des combinaisons pour ressortir plus proprement le ballon. Est-ce que le groupe va répondre présent à 100% lundi ou il va y avoir quelques modifications par rapport aux suspensions, par rapport aux blessures, aux petits pépins physiques qu'il y a eu cette semaine à l'entraînement? On a déjà 2 suspendus qui sont Anto Robic et Miguel Moretti. Après, on va voir l'état physique des troupes. On va faire le point médical cet après-midi. D'ores et déjà, Sébastien Da Silva est forfait. Il s'est fait une entorse du genou hier. Donc on attend les examens complémentaires pour connaître sa durée d'indisponibilité. C'est comme ça, c'est les aléas d'une saison. Vous ne faites pas une saison à 25. On a besoin de tout le monde aura sa chance. On va récupérer des joueurs qui revenaient un petit peu de blessures. Donc tout se complète bien. Après, ça dépend que de nous, de notre capacité à retrouver du jeu. C'est très important.
On a vu un Sporting à deux visages. On a vu un Sporting contre Laval qui est capable de proposer beaucoup de jeux et de faire des choses très intéressantes. Et on a vu un Sporting plus pragmatique, on va dire, sur les deux derniers matchs avec de la discipline tactique. Mais on peut cumuler les deux et être intéressant dans le jeu et très pragmatique tactiquement sur les replacements défensifs et sur le harcèlement à la perte de balle. C'est ce qu'on s'attache à faire et ce qu'on va essayer de faire dès lundi contre Saint-Brieuc.